Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus. Chers internautes, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de prendre encore ce rendez-vous avec vous. Le Seigneur est merveilleux. Le Dieu de la moisson est merveilleux. Le Dieu de l'évangile de Jésus-Christ est merveilleux. Je suis très heureux d'être encore à ce rendez-vous de partage avec vous. Vous êtes en direct avec vos serviteurs, Pierre Mendenou Kemponwi, de l'église baptiste de Védocor, cité de l'Espérance, à Cotonou, au Bénin. Oui, je voudrais vous exhorter une fois encore à partager le lien avec vos amis, avec vos parents, avec ceux qui sont autour de vous, pour qu'ils puissent s'abonner à notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous comble et vous bénisse abondamment. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose avec vous. Le secret de la prospérité. Le secret de la bonne moisson. C'est pour cela que j'ai donné comme titre à l'exhortation de ce jour, Semons pour la bonne moisson. Semons pour la bonne moisson. Prions le Seigneur. Père éternel, toi qui es le Dieu qui appartient l'argent et l'or, je prie afin que, Seigneur, ce matin, tu nous montres le droit chemin, la meilleure manière de semer pour bénéficier de ta grâce. Merci infiniment. Sois magnifié et béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, le texte qui va soutenir cette exhortation est tiré de 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 10. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 10. Et ça dit ceci, lisons ensemble. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu qui peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du grain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors ici, là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, le grand serviteur de Dieu, le grand homme de Dieu. Parce qu'il voit que les enfants de Dieu ont besoin de connaître ce secret. Ce secret qui est le secret de la prospérité. Parce que généralement, certains pensent que c'est les enfants de Dieu qui doivent être les plus pauvres de la société. Les enfants de Dieu qui seront les nécessiteux. Les enfants de Dieu qui seront les mendiants de tous les jours. Ceux-là qui vont quémander, qui iront de maison en maison, de rue en rue pour aller quémander. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur. La parole de Dieu n'a jamais dit cela. Je ne l'ai pas lu dans la parole de Dieu. Parce qu'il est dit dans Agé chapitre 2, verset 8. L'argent m'appartient. L'or m'appartient. Et là, c'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler. Que l'argent et l'or lui appartiennent. Cela suppose que notre Dieu est le Dieu des trésors. Le Dieu qui détient toutes choses. Le Dieu créateur de toutes choses. Ce Dieu qui est le Dieu qui a toute bénédiction et toute richesse. Et nous sommes ses enfants. Ça veut dire que nous sommes des princes. Mais comment un prince va dire qu'il est pauvre? Nous sommes des riches. Nous sommes des bénis. Nous sommes des gens mis à part. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur. Je veux te dire ce matin que tu es un mis à part pour le Seigneur. Que tu es un prince. Et tu es l'enfant du roi des rois. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur. Un prince ne peut pas dire qu'il est pauvre. Tu es riche, je suis riche, nous sommes riches. Ça là, je voudrais te le dire d'avance. Et il faut le savoir. Il faut savoir qu'il faut reconnaître son identité pour vivre selon son identité. Mais lorsque tu es un enfant d'un prince et que tu t'habilles comme un pauvre, comme un fou, comme un soulard, et tu rentres dans les rues, les gens vont te regarder, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il semble que le monde va à l'envers. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, tu dois savoir qui tu es pour savoir comment te comporter et comment marcher, comment vivre. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent savoir comment se comporter pour éviter la confusion.
Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que la pauvreté? La pauvreté, c'est le fait de manquer du minimum nécessaire, du minimum vital. Et c'est grave. Lorsque tu manques du minimum nécessaire, du minimum vital, c'est que ta situation devient compliquée. Et ce qui est clair, Dieu ne permet jamais que ses enfants manquent du minimum nécessaire. C'est pour cela qu'il a dit dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32, que j'aimerais qu'on lise rapidement. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32, il a dit, un instant. Alors, il est écrit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Quelle vérité! Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Toutes ces choses, ce sont les païens qui le demandent. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a donné le minimum nécessaire. De quoi nous allons nous vêtir, de quoi nous allons manger, ce que nous allons boire, le Seigneur a déjà pourvu à cela. Tu ne manqueras jamais de cela, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. S'il a eu que cela te manque, il faut te poser des questions. Pose-toi des questions sur ta relation avec son Dieu. Ce que tu dois manger là te manque. Ce que tu dois boire te manque. Ce que tu dois porter te manque. Tu dois poser des questions sur ta relation avec ton Dieu. Ou bien tu es un enfant de Dieu paresseux. Le Seigneur n'encourage pas ses enfants à être des paresseux parce que Dieu lui-même est travailleur. Ça, c'est autre chose. Nous y reviendrons. Mais si tu es un enfant de Dieu qui n'est pas paresseux, qui ne baisse pas les mains, qui ressemble à ton père comme un fils doit ressembler à son père, je veux te dire ce matin, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, que tu es déjà béni parce que ton père sait de quoi tu as besoin. Ton père sait que tu en as besoin. Dieu nous a garanti la nourriture. Dieu nous a garanti l'eau. Dieu nous a garanti le vêtement. Ça, c'est le secret de la bénédiction. Et l'enfant de Dieu doit savoir qu'il est déjà béni au nom de Jésus. Le secret de la bénédiction, nous devons apprendre à semer. Lorsqu'on sait semer, mais celui qui ne sème pas, il ira faire quoi à la moisson? Au temps de la récolte, qu'est-ce qu'il va récolter? Tu n'as pas semé et tu vas au champ comme les autres. Il faut semer pour récolter. C'est celui qui sème qui récolte. Et c'est ça le secret. Il faut semer pour récolter. Il faut semer pour récolter. Et c'est ça que Galates nous dit. L'apôtre Paul le dit aux chrétiens de Galates en disant, Galates chapitre 6, verset 7, nous allons lire encore rapidement. Galates chapitre 6. Dans Galates chapitre 6, verset 7, il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est là qu'on sème, qu'on moissonne. Si tu mets une seule graine en sous terre, en son temps, tu vas moissonner, oui, mais c'est selon la quantité que tu vas moissonner. Mais si tu mets plus, tu moissonneras plus. Vous voyez? Et verset 9 à 10, il dit encore quoi? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alors, ça suppose que le Seigneur nous exhorte à semer et à savoir semer. Donc, où semer alors? L'enfant de Dieu doit savoir où semer. Nous devons savoir faire du bien envers nos bien-aimés frères et sœurs en la foi. Ceux-là avec qui nous partageons la même foi. Nous devons apprendre à leur faire du bien, à partager le bien avec eux. Mais si nous quittons cela, oui, ceux-là avec qui nous partageons la même foi, mais si nous allons dans l'évangile selon Matthieu, la parole de Dieu nous parle aussi de ceux-là qui nous ont donné la parole de Dieu. Matthieu chapitre 10, versets 41 à 42. Ceux-là qui sont des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, on dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons apprendre à partager, à donner, savoir semer dans la vie des hommes de Dieu,
dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de nos parents âgés. Parce que 1 Timothée 5, verset 8, l'apôtre Paul dit que celui qui ne prend pas soin de ses parents et ceux de sa famille est pire qu'un infidèle. Il y a des gens qui sont bénis, mais qui ont oublié leur maman, qui ont oublié leur papa, qui ont oublié leurs parents. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, tu dois savoir là, il faut semer pour bénéficier d'une bonne moisson. Comment semer? La parole de Dieu, comme nous avons lu, l'a dit, il faut semer avec joie. Celui qui sème avec joie. Il faut semer avec une sincérité de cœur. Il faut semer avec plaisir. Il faut semer avec envie. Il faut semer avec dévouement. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, on a dit sans contrainte. Il faut semer avec plaisir, sans contrainte, sans tristesse. Et là, le Seigneur bénit. 1 Corinthiens 9, verset 7 le dit. 2 Corinthiens 9, verset 7, le dit. Bien aimé, frère, dans le Seigneur. Mais pourquoi faut-il semer? Il faut semer là, c'est ouvrir les portes de grâce sur soi-même. C'est ouvrir les portes de bénédiction sur soi-même. C'est ouvrir les portes de trésors sur sa vie. Lorsque tu sèmes, c'est un sacrifice que tu fais de façon que le Seigneur lui-même te protège tes revenus, ta famille et tout ce qui est autour de toi. Mais lorsque tu apprends à épargner, c'est toi qui épargnes plus que tout le monde. Ce que Proverbe nous dit, c'est que celui-là qui épargne, Proverbe 11, verset 24, qui épargne à essai, il s'appauvrit sans le savoir. C'est une façon de s'appauvrir lorsque tu épargnes à essai. Proverbe 11, verset 24. Mais lorsque tu sais semer, tu sais partager, tu sais donner, tu sais soutenir, c'est que tu protèges ton trésor, tu protèges ta maison, tu protèges ta famille. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Malachie chapitre 3 que nous allons lire pour finir notre exhortation de ce jour, mes bien-aimés. Malachie chapitre 3, verset 11, nous dit quoi? Lisons rapidement. Malachie 3. Dans Malachie chapitre 3 au verset 11. Alors, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu apprends à semer, à partager, c'est que le Seigneur lui-même prend soin de toi et de tout ce qui t'appartient. Semons pour la bonne moisson. Est-ce que tu peux semer quelque part cette semaine? À qui feras-tu du bien cette semaine, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur? Ne sois pas toujours la main qui est en bas et qui ne fait que demander, mais sois aussi la main qui est aussi en haut et qui sait donner. Car on donnera à celui qui donne. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, si tu sais partager, le Seigneur te le fera aussi en secouant, en appuyant, en te donnant avec abondance. Que Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Père, je voudrais te bénir pour ce matin parce que tu nous donnes le secret de la bonne semence. Père éternel, oui, nous allons faire la bonne semence pour faire une bonne moisson. Apprends à chacun de tes enfants de savoir semer, de savoir aider, de savoir partager. Oui, nous en avons besoin, Seigneur. Nous ne sommes pas des enfants indigents. Car, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as délivrés de la pauvreté. C'est pour cela que tu as fait de nous tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, apprends-nous à partager ce que tu nous donnes pour que la porte de grâce et de bénédiction puisse être davantage ouverte sur nos vies. Merci infiniment. Que cette semaine soit une semaine de semence pour chacun de nous. Une semaine où quelqu'un va bénéficier de notre grâce, de notre partage, de notre don, de notre bénédiction, Seigneur. Père éternel, merci infiniment parce que tu nous as exaucés. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.